Salut tout le monde, nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 décembre 2567. Aujourd'hui, j'annoncerai un enseignement universel pour nous libérer de la souffrance, une connaissance que nous n'avons probablement jamais entendue. Nous nous consacrons généralement à l'étude des connaissances externes, mais nous osons rarement explorer les connaissances internes. Cette discipline peut être définie comme la science de l'essence de la vie, vide, pur et clair, quelque chose que chacun de nous possède déjà. Je partagerai ces connaissances avec vous afin que vous puissiez dissiper tout doute sur notre essence originelle, la racine même de notre être. C'est le chemin qui mène à la libération de toute souffrance, le cycle de l'illusion lié aux états d'être. L'intention et l'objectif de l'enseignement s'adressent à nous tous sans distinction. Enfants, personnes âgées, personnes handicapées, femmes, hommes, personnes de tout genre, âge, religion, classe sociale, ethnie et nationalité. Où que nous soyons, nous pouvons tous comprendre l'essence originelle de notre existence, la pure nature fondamentale qui fait partie de nous-mêmes. C'est pourquoi ce message a été créé. Il s'agit du volume U8, fait pour être suivi de U9, U10 et ainsi de suite. Le U signifie universal, un message qui embrasse tout et tout le monde. C'est la connaissance universelle, le cœur de la vérité, l'essence fondamentale, la racine originelle de toute chose. Cette discipline est unique et s'adresse à tous, ceux qui recherchent de la connaissance un refuge ou le sens de la vie. Pour ceux qui se demandent souvent « Pourquoi sommes-nous nés ? D'où venons-nous réellement ? Pourquoi habitons-nous ce corps temporaire qui va bientôt mourir ?» Ce corps est une demeure temporaire destinée à se dissoudre. Cela ne durera pas longtemps. Il a été créé pour se décomposer. Même ce monde n'existe que pour se désintégrer. Et où en sommes-nous réellement ? C'est la vérité originelle que nous devons comprendre. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons clôturer le cycle de l'illusion de la renaissance. Vous savez, s'il n'y avait pas de naissance, tout finirait. Ainsi, nous n'aurons plus besoin de dépendre de ce corps matériel, de chercher de la nourriture pour le nourrir, de trouver un lit confortable, un foyer ou des médicaments pour guérir les maladies et prévenir le vieillissement ou la douleur. Parce que ce corps finira par vieillir, souffrir et mourir de toute façon. Il est né pour mourir. Ce corps a été créé pour se désintégrer. Tout comme le monde lui-même est destiné à se dissoudre. Ce qui reste n'est aucune chose. L'essence pure, la véritable essence de la vie, qui est la racine originelle de tout. Actuellement, cette racine se manifeste à travers des états d'être. Tant qu'elle dépendra de ces manifestations, elle continuera à renaître, trouvant sa demeure dans différents contenants, sans fin. Il peut devenir une créature aquatique et être mangé, un animal terrestre et subir le même sort, ou encore un oiseau également destiné à être une proie, devenue créature souterraine, eux aussi sont dévorés. En tant qu'êtres humains, nous sommes soumis aux lois du vieillissement, de la maladie et de la dégradation du corps. Et nous continuons à renaître, restant piégés dans ce cycle incessant. C'est ce qu'on appelle le cycle des formations conditionnées, une errance constante. Il est temps de nous libérer de ce système. Ce système appartient à un esprit dépourvu de sagesse. Notre essence pure, notre noyau, manque de conscience. Pour cela, nous devons apporter connaissance et sagesse à cette essence. Lorsque notre essence pure réalise qu'elle est ce qu'elle est, elle en prend conscience. Vous savez, nous ne sommes pas ce corps. La voix que vous entendez n'est qu'une manifestation. Ce n'est pas notre véritable moi. Même les images mentales qui surgissent ne sont que des manifestations, et même celles-là ne sont pas nous. Même les manifestations elles-mêmes, les émotions comme le plaisir, le mécontentement ou l'indifférence, sont aussi de simples manifestations. Et elles ne sont pas nous. Ce que nous percevons maintenant, ce que nous ressentons, entendons, voyons, sentons, goûtons ou touchons, n'est qu'une manifestation de conscience. Mais cette conscience n'est pas non plus notre véritable moi. Tout cela n'est pas nous, ce ne sont que des manifestations. Si tout cela n'est pas nous, que reste-t-il ? Seule l'essence de la vie demeure, vide, claire et pure. Nous sommes cette essence pure. Lorsque notre essence comprend la vérité, lorsqu'elle réalise qu'elle est ce qu'elle est, une substance pure, alors elle s'éveille. Ce n'est pas difficile du tout. Tournez simplement votre attention vers l'intérieur et éveillez-vous à cette vérité. Ces enseignements sont profondément significatifs. Les enregistrements que je crée sont produits régulièrement, avec l'objectif actuel d'en faire 2 par jour. J'essaie de faire ce que je peux malgré le temps limité. Bien que les progrès soient progressifs, nous réaliserons bientôt 100 enregistrements qui seront préservés comme un héritage pour le monde. Cette connaissance, ce « je », représente le seul but que notre esprit souhaite réellement comprendre. Comme je vous l'ai déjà demandé, pourquoi sommes-nous nés ? Que recherchons-nous réellement ? Même en ayant une maison, une voiture et tout ce que nous pourrions désirer, il y a quelque chose qui nous fait sentir que ce n'est pas ce que nous voulons vraiment. Alors, que désirons-nous réellement ? C'est le sens profond que nous devons explorer. La sensation profonde qui réside en nous est l'essence de la vie, vide,
clair et pur. Il cherche à communiquer à travers des manifestations, sons, images mentales, émotions et consciences constamment émergentes. Ces états, les pensées que nous pensons, les sons, les images et les émotions que nous percevons sont des manifestations qui sont créées et transformées. J'utilise ces manifestations pour vous aider à comprendre. Savez-vous, l'essence de la vie, cette pureté vide et claire, est extraordinairement pure. Notre essence, si claire et pure, se fond en un avec tout dans l'univers infini. Nous sommes cette essence. C'est communiquer avec nous à travers ce que nous appelons le langage parlé. Cependant, ce n'est pas vraiment bon, même si nous le définissons comme tel. C'est simplement une vibration qui se manifeste au sein de l'essence claire. Même les images mentales que nous formons sont des vibrations qui s'agitent au sein de cette essence pure. Tournez votre attention vers votre esprit. Faites-le calmement et prudemment. Essayez de vous parler en répétant dans votre esprit « Je veux manger une pastèque, je veux manger une pastèque, une grosse tranche de pastèque ». Pouvez-vous voir l'image se former dans votre esprit? Pouvez-vous entendre le son de la pensée en vous? Essayez de parler intérieurement sans émettre de son. Parlez dans l'esprit. Vous voyez, il n'y a pas de bouche en nous. Pourtant, nous pouvons parler. Avez-vous remarqué? Qui observe tout cela? Il y a quelque chose qu'il sait, qu'il voit. Cette conscience perçoit le son intérieur. Le moi qui connaît et le moi qui parle dans l'esprit travaillant ensemble, se manifestant sous forme de vibration de l'essence pure de notre vie. Cette essence est incroyablement claire, vide et très pure. C'est l'essence même de notre existence. Nous sommes cette essence qui n'utilise pas de langage, ne parle pas et est complètement vide et claire. Il ne bouge pas, il ne naît pas, il ne meurt pas. Il n'est ni sombre ni lumineux et il ne connaît pas les distances. Nous sommes cette essence pure. Cela ne prend pas de place, cela n'a pas de temps. C'est l'essence claire. Essayez d'imaginer effacer complètement l'univers. Effacez tout, le soleil, les étoiles, les trous noirs. Éliminez tout, même l'obscurité, éliminez-la. Et même la lumière, annulez-la. Effacez tout, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la clarté, vide et pure, qui existe dans et à travers tout. C'est une essence vide et claire. Nous sommes cette essence, l'un dans le tout dans l'un. Nous ne faisons qu'un avec cette essence claire. Nous sommes tout. Il n'y a pas de distance, tu comprends? Il n'y a pas de distance. L'essence vide et claire de notre vie est la même essence vide et claire qui imprègne tout l'univers infini. C'est complètement uni, une chose. Comme, je l'ai dit, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. Il est partout et ne fait qu'un avec tout. Si nous pensons aller vers une étoile, vers Mars, dès que nous l'imaginons, nous y sommes déjà. Nous pensons que nous sommes sur le soleil et nous y sommes. Imaginez maintenant que vous êtes près du soleil, que vous êtes sur la surface de lave rougeoyante du soleil. Pensez-y. Pourquoi ne ressentons-nous pas de douleur, ne souffrons-nous pas, ne ressentons-nous pas de chaleur? Parce que c'est juste une image que nous créons dans notre esprit. Mais pourquoi y a-t-il une voix en nous? Pourquoi y a-t-il des images dans notre esprit? Et surtout, pourquoi y a-t-il une conscience qui observe tout cela? Les manifestations de la connaissance de l'attention, de la pensée et des images mentales sont des vibrations qui se déplacent constamment dans une clarté vide. Ils se manifestent sous forme de sons, d'images, de conscience et d'émotions, plaisir, mécontentement ou indifférence. Ces vibrations apparaissent dans l'essence pure, vide et claire de notre vie. Mais ces manifestations ne constituent pas l'essence claire elle-même. Ce sont simplement des états qui se manifestent. C'est comme l'eau, symbole de notre essence. Vitale. L'eau claire peut présenter des mouvements, des courants ou des vagues, mais ce ne sont que des états de l'eau, pas l'eau elle-même. Ce sont des manifestations, rien de plus, et c'est à travers ces manifestations que se produit la dynamique de la réalité, tout comme lorsque nous jetons une pierre dans l'eau et voyons les ondulations qui se forment. Quand quelque chose nous frappe pour la première fois, cela génère une prise de conscience et un effet, une sorte d'ondulation. Imaginons une goutte d'eau pure suspendue devant nous. Cette goutte, lorsqu'elle est touchée avec un doigt, frappée par quelque chose ou même touchée par le vent, présente des ondulations à sa surface en raison de la tension superficielle de l'eau. Ainsi, chaque impact provoque un mouvement qui se propage tout autour. Notre esprit est semblable à cette goutte d'eau. C'est une image qui aide à visualiser le concept. Mais si nous approfondissons et comprenons la véritable nature de l'esprit, nous découvrons qu'il est comme une substance pure et sans forme, complètement vide et transparente. Si nous pouvons nous libérer de l'attachement à cette idée de « soi », il ne restera plus rien que nous puissions appeler « je ». Le point crucial est que nous devons pouvoir atteindre cette essence fondamentale et alors nous comprendrons tout. C'est le point. Pour le moment, nous croyons que nous sommes ce corps, n'est-ce pas? Nous croyons que nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Mais lorsque nous prenons du recul, nous éloignons de ce corps et retournons à l'intérieur de nous-mêmes, nous commençons à percevoir les sons, les images, les émotions et la conscience à l'œuvre.
Si nous allons encore plus profondément, nous nous éloignons des émotions. À ce moment-là, les émotions ne seront plus là, on peut dire qu'on les a éliminées. Passer à autre chose. Encore une fois, même les images mentales disparaîtront. Au fur et à mesure que vous avancez, les sons disparaîtront. Et en continuant ainsi, nous éliminerons toute sensation résiduelle, nous libérant ainsi complètement. À mesure que nous nous retirons de plus en plus profondément, toutes ces manifestations disparaîtront complètement, même la conscience elle-même. Lorsque nous nous retirons au plus profond, même cette conscience ne sera plus identifiable comme « nous ». Ce n'est qu'une manifestation lointaine et extérieure. Au fur et à mesure que nous progressons dans ce voyage intérieur, toutes les manifestations disparaissent, nous laissant finalement avec l'essence de la vie, vide, transparente, pure. C'est ce que j'explique. Cependant, le fait est que nous devons le voir et le comprendre. Voir et comprendre signifie atteindre cette essence de la vie, pure et transparente. Cette essence cherche à connaître sa vraie nature, mais elle ne peut être décrite avec des mots, car elle est si pure, si claire, qu'elle n'a aucune manifestation ni forme en elle. Il est donc nécessaire de créer des outils, des manifestations, des énergies et des fonctions qui opèrent autour de lui. C'est comme le soleil, qui dégage de l'énergie thermique, des ondes électromagnétiques et de la lumière. Ce sont des manifestations du soleil, comprenez-vous? L'essence de la vie, vide, transparente et pure, peut être appelée esprit ou nature du dharma. Notre vie, ou l'esprit lui-même, crée des manifestations en tant qu'instrument. Des sons, des images, des émotions et la capacité de percevoir ces choses, ainsi que tout ce qui est extérieur. Toutes ces manifestations sont des outils, mais elles ne sont pas nous. Ce point doit être compris. Le son que nous entendons maintenant n'est donc pas vraiment un son, et personne ne parle. À ce moment, ce que nous percevons, c'est ce son. Cette perception peut être observée de l'intérieur. Nous verrons que cette conscience sait par elle-même, de manière autonome. La question est, où en sommes-nous? Laissez l'essence de la vie, vide, transparente et pure, répondre d'elle-même. Laissons-lui répondre sans forcer les conclusions, sans aucune intervention. Observez simplement et continuez à comprendre, continuez à observer. Si nous parlons, ce n'est pas nous qui parlons. Si ce son n'est pas notre son, ce qu'il perçoit, il le sait de manière autonome. Alors où en sommes-nous? Au fur et à mesure que l'on s'enfonce, c'est comme si nous pénétrions à l'intérieur, attendant que cette essence réponde, qu'une sensation en émerge. Puis, une explosion soudaine se produira. Un éclair intense, et à cet instant, nous nous libérerons de l'identité d'être humain. Cette version peut intervenir à tout moment, du moment où nous nous réveillons jusqu'à ce que nous nous endormions, que nous marchions, restions debout, assis, couchés, mangions, buvions, prenions une douche, jouions, conduisions, ou même travaillions au milieu du chaos, à tout moment. Pendant que nous marchons, nous faisons de l'exercice, cuisiner ou faire la lessive, cela peut arriver à tout moment. Il est toujours prêt à se manifester. Continuez à comprendre. Écoutez les enregistrements des enseignements du maître. Tous, encore et encore, écoutez-les une dizaine de fois. Si après 10 fois vous ne sentez toujours pas les larmes couler, continuez à les écouter. Continuez chaque enregistrement. Écoutez et réécoutez jusqu'à ce que, tout à coup, une profonde compréhension de cette essence émerge. Quand nous comprendrons, nous saurons tout. Nous comprendrons ce que le maître essaie de nous communiquer. Nous devons le voir par nous-mêmes, nous devons le voir de nos propres yeux. Le professeur n'est qu'un guide qui nous montre le chemin. C'est à nous de relever ce défi. Saisissez ce principe. Nous avons étudié d'autres disciplines toute notre vie, mais c'est une connaissance que nous n'avons pas encore explorée. Commençons par l'étudier. Nous entrons pour apprendre l'essence de la vie, notre pureté intérieure. Nous avons tellement appris du monde extérieur qu'il est désormais temps de tourner notre attention vers l'intérieur. Désormais, nous écoutons les enregistrements du maître tous les jours, encore et encore. Écoutons-les et observons en nous-mêmes. Qui écoute ce son en ce moment? Regardez maintenant. Observez ce moment précis. Maintenant, regardez maintenant. Maintenant. Ce maintenant existe toujours et constamment présent. Il y a une seconde, c'est déjà passé, ça s'est éteint, ça a complètement disparu. Mais maintenant, ce maintenant réapparaît puis disparaît à nouveau. Le son de cette voix s'est déjà estompé, c'est parti et c'est encore parti. Le son qui bougeait frappait notre esprit et notre esprit réagissait en le percevant. Puis le son et la perception disparaissent. La manifestation du son frappant et la perception qui le reçoit apparaissent ensemble et disparaissent ensemble. Le remarquez-vous? Cela disparaît à nouveau. Quand je parle, quelque chose apparaît puis disparaît à nouveau. Ce qui apparaît, maintenant devient immédiatement le passé. Il apparaît dans le présent, puis disparaît immédiatement. Tout ce qui apparaît se dissout instantanément. Tout ce qui apparaît se dissout instantanément. Ce son apparaît et se dissipe immédiatement. C'est comme un mot, une image mentale que nous évoquons. Imaginez l'image de 3 chats jouant ensemble. L'image apparaît maintenant, mais au bout d'un moment, elle disparaît.
Pensez à une émotion de satisfaction, d'insatisfaction ou de neutralité. Chaque fois que nous pensons ou imaginons quelque chose, une émotion surgit. Cela apporte de la satisfaction lorsque les choses se passent comme nous les imaginons. Mais lorsque ce que nous pensons ou imaginons ne se réalise pas comme prévu, l'insatisfaction surgit. La pensée est comme ce son, et imaginer est comme créer une image. Essayez de penser dans votre esprit, de dire intérieurement « un gros durian, une belle variété, mon tong, d'au moins 2 kilos, bien gros ». Nous l'ouvrons et trouvons d'énormes segments. Pouvez-vous le visualiser? Entendez-vous la voix dans votre esprit? Si nous en mangions un gros, avec environ 5 gros segments, nous pensons « si nous mangions ça, ce serait certainement délicieux ». En imaginant cela, nous voyons naître une émotion de satisfaction. Mais si par hasard, nous nous rendons compte que nous n'avons pas l'argent pour l'acheter, que nous ne pouvons pas nous le permettre et que nous ne pouvons pas le manger parce que d'autres ont déjà pris les bonnes choses, alors des émotions d'ennui, de frustration et l'insatisfaction surgit. Comprenez-vous? Chaque fois que nous pensons ou imaginons quelque chose qui ne se produit pas comme prévu, une émotion surgit en nous. L'insatisfaction surgit lorsque les choses ne se passent pas comme nous le pensons, tandis que si tout se passe selon nos pensées, une émotion de satisfaction émerge. Qu'il s'agisse d'un son, d'une image mentale ou d'une émotion, tout cela apparaît dans la conscience. La conscience perçoit ce son, cette image, cette émotion. Vous comprenez? La perception et la manifestation apparaissent simultanément et se dissolvent ensemble. Parce que s'il n'y avait pas de perception, il n'y aurait rien à savoir, n'est-ce pas? Tout cela est un instrument de l'essence de la vie, vide, transparent et pur. Nous sommes cette essence. C'est notre origine primordiale, celle qui existait avant même l'existence de l'univers, des étoiles ou des ténèbres. Il n'y avait rien. Il n'y avait qu'un vide transparent, une essence claire et pure. Cette essence est le ventre de l'univers, mais elle ne contient pas l'univers en elle. Il n'y a rien, juste une clarté transparente. Puis, à un moment donné, une explosion s'est produite, ce qu'on appelle le Big Bang, n'est-ce pas? C'était l'explosion de quelque chose, la naissance d'une masse d'énergie qui commençait à prendre forme, à devenir matière, à se transformer en étoile et corps céleste. À ce moment initial, l'essence de notre vie existait déjà à l'intérieur de ce vide transparent. Il ne faisait qu'un avec ça. À l'origine, tout n'était qu'une seule substance. Ensuite, notre essence vitale a été influencée par cet événement. Cette manifestation a émergé dans le vide transparent. Lorsque l'essence de la vie est influencée par quelque chose, sa nature se transforme. Commencez immédiatement à créer des manifestations, des outils. C'est sa nature. L'essence de la vie, vide, claire et pure, est une nature en soi, existant telle qu'elle est. Lorsque quelque chose la frappe, elle se transforme en manifestation. C'est similaire à la nature de l'eau. Lorsque quelque chose la heurte, l'eau réagit en ondulant, ressentant l'impact. Il ondule, générant un effet qui se propage continuellement. C'est ce qui se produit lors d'un premier impact. Une manifestation est générée. D'abord il perçoit, puis il génère un effet qui se propage, tout comme l'essence vide et transparente. Quand quelque chose le frappe, cela crée une manifestation, une action perceptible. C'est similaire à la tension superficielle de l'eau. L'eau a une tension superficielle, n'est-ce pas? L'essence de la vie est comparable à cela. Cela génère une sorte de tension superficielle. Cela crée cette pureté essentielle pour recevoir l'impact. Quand quelque chose frappe, comme la lumière ou l'énergie, sa fonction est de percevoir. Par la suite, cela génère une ondulation pour attribuer une valeur ou un sens à ce qui a été perçu. Il ne peut cependant pas attribuer de valeur définitive, car ce qu'il perçoit n'a aucune forme. Il ne peut que ressentir et onduler, mais il ne peut pas comprendre ce qu'il perçoit. Cette ondulation de la perception est un phénomène naturel. Cependant, lorsque l'essence de la vie est frappée et commence à percevoir, à ce moment-là, elle prend conscience qu'elle perçoit. Cette nature prend possession de la perception, comme si elle commençait à former elle-même une structure ou une image de la perception. Et à ce stade, elle veut continuer à explorer pour comprendre ce qu'elle perçoit. Mais même lui-même ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu comprends? Nous ne savons même pas qui nous sommes vraiment, des choses, mais permettez-moi de vous souligner que nous sommes cette essence de la vie, vide et transparente. Cependant, au début, même si nous sommes cette essence, nous ne savons pas que nous l'avons. Même aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne savent pas que nous sommes cette essence pure et claire. Au lieu de cela, nous croyons que nous sommes des êtres humains. Nous pensons que nous sommes ce corps humain, mais ce corps ne durera pas longtemps. Il pourrait se dissoudre demain ou même ce soir. Ce corps est toujours prêt à mourir, sachez-le. Lorsque ce corps cessera de fonctionner, ce qui restera sera... Mais cette essence de la vie, avec ses manifestations, continue d'errer vers un nouveau contenant, renaissant sous diverses formes de vie pour devenir la nourriture d'autres existences. Est-ce que tu comprends? Or, notre essence vitale a longtemps suivi ces ondulations jusqu'à trouver sa demeure dans ce corps. C'est une chance de pouvoir écouter cet enseignement sur l'essence de la vie,
vide, clair et pur. Cette connaissance est unique, quelque chose que personne ne nous a jamais expliqué avec autant de clarté. Nous devons le comprendre, il faut accéder à cette essence, et quand nous y parviendrons, nous nous libérerons de tout, de la souffrance, de la naissance, et nous atteindrons l'immortalité de l'essence. Imaginez, sans forme, une essence vitale si transparente, si pure. C'est d'une extrême pureté, sans forme, sans son, comme instrument, sans image, sans émotion, sans conscience, sans rien. Nous sommes cette essence claire et pure, et elle est extraordinairement pure, grandiose et sublime. Si nous parvenons à y accéder, nous serons émus aux larmes. Nous pleurerons d'émerveillement, réalisant que nous ne sommes rien, mais que nous sommes tout en étant tout. Il n'y a rien là-dedans, seulement une pureté absolue. C'est quelque chose de sublime, bien plus que ce qu'on appelle le bonheur dans ce monde. Toute joie terrestre n'est rien en comparaison de cette essence qui est le tout qui transcende tout. Et c'est là que se manifeste la véritable compréhension. Le bonheur dans ce monde n'est qu'une manifestation de l'essence de la vie. C'est une illusion qui nous a trompés. Lorsque nous commencerons à nous retirer et à voir clairement, en écoutant les enseignements du Maître, cela ne prendra pas longtemps. Pas plus de 7 jours, 7 mois ou au maximum 1 mois. Mais si nous restons dans l'ignorance, cela pourrait durer plus longtemps. Nous devons être sages, nous devons surmonter ce défi, vaincre l'ignorance et accéder à l'essence. Nous devons surmonter l'illusion de dépendre de ces outils. Pour le dire clairement, nous sommes désormais trompés en nous faisant croire que nous sommes humains. Dépassons cette croyance. Nous ne sommes pas humains. Nous surmontons le son, les images mentales, les émotions et la conscience. Ces choses ne nous appartiennent pas. Lorsque nous verrons clairement qu'ils ne sont pas les nôtres, nous commencerons à nous retirer vers la véritable essence. Elle devient une nature qui s'affranchit des manifestations. Ces manifestations ne nous appartiennent pas, elles se dissolvent donc d'elles-mêmes. Puisqu'ils ne sont pas les nôtres, c'est comme quitter ce corps. Ce corps n'est pas le nôtre, et lorsqu'il se détériore et se désagrège, c'est l'affaire du corps lui-même. Mais nous nous sommes déjà libérés. Cependant, il reste encore quelque chose dont nous ne nous sommes pas libérés. Le son, les images, les émotions et la perception. Ces manifestations ne se sont pas encore dissoutes, pas même la mémoire ou la conscience. Mais laissons cet aspect de côté pour l'instant. En nous repliant davantage sur nous-mêmes, nous voyons clairement que ces manifestations ne sont pas nous. Même le son que nous entendons n'est pas nous qui l'entendons. C'est l'essence qui perçoit, il accomplit sa tâche de perception. De manière autonome, ce n'est pas nous. C'est juste une manifestation qui écoute le son, c'est une perception qui agit par elle-même. Ce son est aussi une manifestation qui fonctionne en soi. Le son ne contient pas de nous. Comprendre cela est crucial. Quand nous comprendrons cela, nous serons émus jusqu'aux larmes, car ce sera une immense libération, une légèreté totale. En écoutant les enseignements du Maître, nous arriverons à cette légèreté, de plus en plus légère, jusqu'à atteindre la libération complète. Et quand cela arrive, c'est une légèreté absolue, puisqu'il n'y a plus de forme. Sans forme, tout devient léger, très léger, comme si nous sortions de la condition d'être humain. Sortez, sortez et sortez, jusqu'à ce que vous ne vous sentiez plus comme une personne. À ce moment-là, nous le verrons clairement. Toutes les choses que recherchent le monde et les êtres humains, ce qui est décrit comme un grand bonheur, des choses merveilleuses, extraordinaires, une fois que nous nous serons libérés, nous les regarderons avec compassion pour tous les êtres vivants. Nous aurons de la compassion pour nous tous sur cette terre. Savez-vous pourquoi ? Parce que nous courons après les illusions. Nous nous perdons dans ce qui n'existe pas réellement, dans ce qui n'a pas de véritable essence. C'est comme un rêve. Nous vivons actuellement dans un monde de rêves, croyant que tout est réel, merveilleux, sublime, incroyablement heureux, parfait, riche au maximum, excellent à tous points de vue, avec la meilleure concentration et le plus grand bonheur. Peu importe à quel point il est au maximum. Quand nous nous réveillerons de ce monde de rêves, nous verrons que tout cela n'était rien, existe vraiment. Et puis on pleurera. Et on se demandera comment s'expliquer tout ça, comment le dire aux autres, parce qu'ils croient que cela existe réellement et que nous croyons tous que nous sommes des êtres humains. Mais en réalité, nous ne sommes jamais vraiment nés dans ce monde. Nous sommes des éléments de vie. Chaque fois que nous nous replions sur nous-mêmes, cette pratique devient pour nous un grand défi. Tous les chercheurs sont invités à vérifier cette réalité. Nous pourrons nous libérer complètement de la souffrance, nous libérer de tout. Et lorsque nous parviendrons à cette compréhension, nous vivrons dans ce monde sans attachement, sans nous accrocher à quoi que ce soit. Lorsque nous serons malades ou souffrirons beaucoup, nous pourrons le voir clairement. La douleur est juste quelque chose qui n'est pas nous. Nous verrons bien que ce sentiment dont nous parlons n'est pas nous. Nous reconnaîtrons clairement que ce qui parle, ce n'est pas nous qui parlons. Et ce qui rit, ce n'est pas nous qui rions. Cependant, cet outil continue de remplir sa fonction. Douleur,
Avez-vous déjà ressenti une douleur intense, ou des douleurs lors d'une fièvre, des douleurs musculaires, ou une sensation d'épuisement total? Ces sensations, une fois que nous aurons atteint la pure essence de la vie, nous les verrons telles qu'elles sont, simplement quelque chose, une partie de la nature qui suit son cours. Mais cela n'a rien à voir avec nous. Cela fait simplement partie de la nature, telle qu'elle est, mais il ne s'agit pas de nous. Même quand ce corps mourra, nous verrons qu'il meurt, mais ce n'est pas nous qui mourrons. Vous comprenez? Nous verrons ce corps cesser de respirer. Nous verrons tout. La douleur, les pensées qui errent, les images mentales qui surgissent, les émotions qui changent constamment. Tout cela, les sensations qui apparaissent, la conscience qui les perçoit, tout cela n'est pas nous. Une prise de conscience surgit en nous, mais de quoi nous sommes-nous trompés? Il n'y a rien qui soit nous. Et puis nous commencerons à rire de tout ce qui existe dans ce monde. Nous nous demanderons, que cherchons-nous? C'est la réponse. Lorsque nous nous retirons jusqu'à nous détacher complètement, tout se libère. En écoutant souvent les enseignements, nous comprendrons et le fardeau diminuera. Plus on écoute, plus cela devient léger, plus nous écoutons, plus tout devient clair, et puis les larmes couleront, couleront, couleront. Ce sera comme perdre le sens de nous-mêmes. Nous commencerons à perdre l'idée que nous sommes nous. Nous avons toujours pensé que nous étions humains, n'est-ce pas? Maintenant, nous croyons que ce corps est notre corps, n'est-ce pas? Essayez d'ouvrir votre main devant vous et observez-la. Est-ce qu'il dit que c'est la main gauche ou la main droite? Est-ce qu'il le dit? Qui a dit que c'était la main gauche ou la main droite? C'est cette voix, non? Mais cette main parle-t-elle? Essayez de regarder le dos et la paume de votre main. Est-ce qu'il dit que c'est le dos ou la paume? Est-ce qu'il dit que c'est le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire ou l'auriculaire? Essayez d'ouvrir et de fermer votre main. Il n'est pas dit que c'est une ouverture ou une fermeture. Il n'y a que conscience. Juste sache, c'est. Un savoir sans quelqu'un qui sait, un savoir sans histoire. Essayez d'observer. C'est juste cette voix qui dit « Ceci est la main gauche, ceci est la main droite, ceci est une main ouverte, ceci est un doigt, ceci est une jambe. » La voix le dit. Mais ces choses ne parlent pas, n'est-ce pas? Pouvez-vous le voir? C'est simple comme ça. Quand on comprend que tout cela est créé par notre esprit, on voit que c'est cette voix qui donne de la valeur à tout. Regardez les objets de votre maison. Ils ne disent pas eux-mêmes ce qu'ils sont. Cet objet ne dit pas que c'est un téléphone, mais la voix le dit, c'est un téléphone, avec même un nom de marque. Le corps ne dit pas ce qu'il est, mais c'est nous qui lui donnons un nom, qui l'appelons d'une certaine manière. Ce corps ne sait pas comment il s'appelle. Cela existe, mais cela peut s'effondrer. Il a sa durée, et nous ne pouvons l'habiter que pendant un temps limité. Pendant que nous habitons ce corps, nous passons notre vie à lui procurer de la nourriture et à faire tout ce que nous pouvons pour l'entretenir. Nous cherchons un abri pour le protéger du froid, de la chaleur et de tout danger. Nous l'emmenons dans ces endroits, nous lui donnons à manger car sans nourriture, son corps se désintègre et meurt. Nous lui fournissons des vêtements pour le couvrir et des médicaments pour le soigner lorsqu'il tombe malade. Nous prenons soin de ce corps depuis le réveil jusqu'au coucher, mais nous ne nous sommes jamais vraiment demandé qui nous étions. Cette pratique est donc une discipline qui, lorsque nous l'étudions, nous amène à une compréhension profonde. Entendre ces mots peut sembler un peu difficile à comprendre, car nous croyons déjà que nous sommes des êtres humains. Mais cette discipline nous guide vers un retour aux origines. L'enseignant nous conduit vers la source primordiale, l'essence originelle, semblable à ce qui existait avant la naissance de l'univers. Il existait une essence originelle, pure et vide. Puis le Big Bang s'est produit, l'énergie s'est développée, à partir du point de l'explosion, créant de petites particules de matière qui ont fusionné pour former des étoiles. Celles-ci ont commencé à tourner sur elles-mêmes, devenant le Soleil et générant de nombreux systèmes solaires. D'innombrables particules de poussière se sont agrégées et se sont propagées, créant des galaxies infinies. L'univers s'est formé et c'est à partir de là que la vie a commencé. Les consciences ont commencé à habiter la matière présente sur les planètes. Depuis l'ère primordiale, les consciences se sont ancrées à la matière de ces planètes, donnant naissance aux premières formes de vie. Des cellules uniques, puis 2, 3, 4 cellules qui s'unissent, se divisent, pour former des créatures de plus en plus grandes, marines, terrestres. Des organismes souterrains, des créatures volantes et de nombreuses autres formes de vie visibles sont nées. Lorsque la conscience a élu domicile dans la matière, elle a acquis une forme vivante. À ce moment-là, la conscience a commencé à croire quelle était cette créature. C'est le début. Au début, nous sommes nés à cette époque, il y a très très longtemps. Nous avons changé de corps un nombre incalculable de fois. Nous nous sommes transformés en tellement de formes que nous ne pouvons même pas les compter. Quel corps est vraiment le nôtre? Telle est la question. Quel était notre corps réel? Que sommes-nous vraiment? Nous avons été tout, créatures souterraines, vers, petits animaux. Nous avons été toutes ces choses. Nous avons été
des vers de terre, nous avons été des créatures de marines, terrestres et volatiles. Nous avons vécu sous toutes les formes possibles. Et dans chacune de ces vies, nous avons vraiment cru que nous étions cette créature, à ce moment-là. Vous comprenez? Par exemple, lorsque nous étions un poisson et que nous étions mangés, nous souffrions? Non, nous avons souffert parce que nous pensions que nous étions un poisson. Et nous avons ressenti de la douleur, du ressentiment, voire de la haine envers les autres créatures. Mais, en réalité, ces autres créatures étaient aussi des consciences, des âmes qui habitaient un corps. Lorsqu'une conscience s'installe dans un corps, elle doit essayer de se nourrir. C'est une loi naturelle. Une fois qu'une conscience est dans un corps, elle est obligée de chercher de la nourriture, souvent en se mangeant mutuellement. Tout comme quelqu'un nous mange, nous mangeons aussi quelqu'un d'autre. Cela entraîne de la douleur, de la colère, et l'énergie de la colère devient une émotion qui se manifeste. Ensuite, nous nous réincarnons comme une autre créature qui se nourrit de celle qui nous a mangés, dans un cycle continu de manger et d'être mangé, de se blesser et de se maîtriser, perpétuant les conflits et la souffrance. Dans cette vie, nous sommes nés en tant que père de quelqu'un, dans une autre vie en tant que fils de cette personne, dans une autre vie nous étions amis, dans une autre encore ennemis, puis encore une fois père et fils, et encore une fois pour se faire du mal. Au cours de notre vie, nous avons été des parents qui se disputaient, une mère et son fils en conflit, des amis qui se disputaient ou des amis qui s'aimaient. Ce cycle continue, avec vengeance et dette mutuelle selon ce que chacun se souvient. Combien de fois avons-nous été mangés? Nous étions des poissons qui étaient dévorés, et même ceux qui nous mangeaient ne le savaient pas. Ni notre belle conscience ni la leur ne connaissèrent la vérité. Nous n'avons jamais compris que nous sommes des essences de vie, vides, pures et claires. Nous ne savons pas que nous sommes cette essence. Nous naissons sous différentes formes, mais nous ne connaissons jamais l'essence de notre vie. C'est le point crucial. Essayons de reconsidérer. Si notre vie est vide, claire et pure, elle l'est bien absolument. C'est tellement clair qu'il se fond dans tout. Notre essence ne fait qu'un avec tout ce qui existe, comme une goutte d'eau extraite de l'océan. L'essence de la vie est comme une seule goutte d'eau extraite de l'océan. Si nous remettons cette goutte d'eau dans l'océan, nous ne pourrons plus la distinguer. Mais cette goutte représente en même temps l'océan tout entier. L'océan, rien que ça, c'est ce que nous sommes. Vous comprenez? Mais lorsque nous prenons une goutte d'eau, nous devenons cette goutte. C'est notre essence, tu sais, parce qu'elle était séparée. Cependant, dès que cette goutte retourne à son lieu d'origine, elle fusionne à nouveau avec le tout, devenant ainsi une seule. De même, notre vie réside désormais ici, au sein de cette forme. Si notre existence crée une coquille faite de sensations, d'images, d'émotions et de manifestations pour s'enfermer, elle prend une forme, une distinction, se séparant de la pureté du vide dans l'univers infini. C'est comme s'il se séparait temporairement du vide clair et transparent pour se manifester. Ce qui est uni en une seule essence, comme le vide clair et transparent devant nous, est quelque chose d'intangible. Ce vide clair et transparent n'est pas de l'air, non. L'air réside dans ce vide clair. Mais le vide clair et transparent, devant nous, ou l'univers infini tout entier, comment pouvons-nous le séparer? Nous faisons cela en le joignant, n'est-ce pas? On peut utiliser une bulle de savon, par exemple, pour enfermer le vide clair et transparent. Et donc, maintenant, c'est séparé. À l'intérieur de cette bulle de savon se trouve le vide clair et transparent qui a été isolé. La bulle crée une barrière séparant ce qui est à l'intérieur de ce qui est à l'extérieur. Et maintenant, ce vide clair et transparent commence à croire la bulle de savon. Ici, c'est sa forme, son corps, parce que maintenant, il a une forme. Au début, cela n'avait aucune forme. Ça se mélangeait à tout. Mais maintenant, ayant une forme, elle se prend pour cette bulle de savon. C'est un phénomène, le début de sa création. Il a créé une fine membrane, comme une tension superficielle, ce que nous pouvons appeler une bulle de savon. Cette membrane, ou surface extérieure transparente, enveloppe ce qui est clair et vide. En réalité, sa véritable essence est le vide évident. Cependant, une fois que cette structure l'a enfermé, il commence à croire qu'il est cette bulle de savon, qu'il a une forme, c'est une forme transparente. Quand quelque chose le touche, comme le vent touche une bulle de savon, il réagit, vibre. Cette vibration est une réponse, tu comprends? Tout ce qui le touche, il vibre, perçoit puis continue de transformer cette perception. Vous comprenez? Cette vibration elle-même peut se manifester sous forme de son. Il peut vibrer en images. Essayez de parler à l'intérieur de vous-même. Vous entendrez un son, même si vous n'avez pas de la bouche. Les images peuvent apparaître dans votre esprit, même sans appareil pour les générer. Des émotions peuvent aussi surgir, même s'il n'y a rien de tangible. Notre esprit est vide, clair, absolument pur. Si notre vie, mais cela peut générer des émotions. L'émotion de colère, qui en réalité n'a aucune substance réelle, n'est qu'une manifestation, un simple phénomène.
Émotions de joie, de tristesse, de satisfaction, d'insatisfaction ou même de neutralité, chaque type d'émotion n'est qu'une condition créée, un outil généré par cette bulle de savon. Lorsque cette bulle est influencée par différents facteurs, elle peut aussi changer de couleur. Par exemple, la bulle change de couleur vers l'obscurité, ce qui se manifeste par des émotions de souffrance. Il devient blanc et devient des émotions de bonheur. Il devient rouge et devient une émotion de colère. Il peut changer de couleur, devenir émotion et vibrer, se transformant en son et en image. Comprenez-vous cela? Essayez de le comprendre. Si la vie cherche seulement à savoir ce qu'elle est réellement, c'est simplement le désir de comprendre ce que nous sommes. Tout est ici. Lorsque ce phénomène se crée, c'est comme si nous utilisions un son, comme si nous vivions à travers le son, à travers ce qui parle en nous. Nous pensons, nous parlons constamment. Mais ce n'est pas nous. Les images qui apparaissent dans l'esprit ne sont pas nous. Les émotions ne sont pas nous. Ce ne sont que des manifestations, de simples phénomènes. Même ce qui sait, ce qui perçoit, n'est pas nous. C'est juste une vibration de bulle de savon. Vous comprenez? Maintenant, lorsque cette bulle est touchée, elle ne peut toujours pas tout comprendre. Il voit la matière émerger dans le vide de l'univers, où il observe l'origine de toute chose, comme un Big Bang qui engendre la matière. Au début, il s'accroche immédiatement à cette chose. La substance claire et pure va vers elle pour se construire, parce qu'elle désire apprendre ce qu'est cette chose. Il se lie à la matière, à cette cellule, à cet élément. Une fois liée, la cellule commence à vivre, car cette essence vitale y réside. Vous comprenez? Nous sommes cette essence vitale, vide et transparente, mais nous avons oublié ce que nous sommes réellement. Alors, lorsque nous créons une fine membrane pour nous envelopper, celle-ci peut vibrer et se transformer. Nous commençons à croire que nous sommes cette forme, que les vibrations sont notre véritable essence. Nous croyons que le son, que nous percevons, c'est nous qui parlons, que nos pensées, c'est nous qui pensons, que les émotions, ce sont nous qui les ressentons, que ce que nous percevons, c'est nous-mêmes. Mais en réalité, ce ne sont que des manifestations, de simples phénomènes. Ce n'est pas nous, nous devons d'abord comprendre cela. C'est de l'ignorance. Si notre vie cherche à apprendre, c'est exactement ce qu'elle est. Elle s'appuie sur ces choses et y réside continuellement. C'est tout. Désormais, la méthode consiste à nous ramener à contre-courant pour regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Nous connaissons notre essence vitale, vide, claire et pure. Nous nous sommes perdus vers l'extérieur, il est temps de rentrer à la maison. Nous sommes perdus à l'extérieur depuis trop longtemps. Est-ce que tu comprends? Gagnez ce défi, gagnez cette conscience, atteignez-la. S'il vous plaît, allez-y, par l'écoute. Écoutez pour comprendre, en utilisant uniquement la sagesse. Utilisez la sagesse, une sagesse qui ne vient pas de l'esprit rationnel. Utiliser la sagesse, c'est parvenir à une compréhension profonde, une compréhension qui pénètre le cœur jusqu'à atteindre l'essence. À mesure que vous écoutez, notre essence vitale, vide et claire, commence à s'éveiller. Il est sur le point de se réveiller, il commencera à ressentir le désir d'écouter continuellement, de savoir de quoi il s'agit réellement. Il veut savoir, il veut comprendre. Ce désir de savoir est le signe de l'éveil. C'est l'éveil. Comprendre précisément cela apporte une joie profonde. Cela se manifeste par un sentiment d'émerveillement. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est une connaissance que nous n'avons jamais rencontrée auparavant, mais qui semble être quelque chose de réel, comme ce que nous avons toujours voulu savoir, même si nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit. Vous comprenez? Si la vie ne sait pas ce qu'elle est réellement, mais veut le découvrir, il faut comprendre que c'est la seule discipline suprême, la plus sublime, qui, une fois atteinte, met fin à tout le reste. Lorsque nous apprenons et comprenons véritablement cette connaissance, nous nous libérons de notre être humain, nous abandonnons toute connaissance du monde. Nous devenons l'essence vitale, vide et claire, qui fusionne avec l'univers infini tout entier. Lorsque nous deviendrons cette essence, nous cesserons complètement de chercher. Tout dans ce monde, le terme « arrêter de chercher » signifie ici que cette essence de vie ne souhaite plus rien savoir. Cependant, il existe toujours ce corps physique, n'est-ce pas? Il n'a pas encore cessé de fonctionner. Nous devons donc vivre avec jusqu'à ce que le corps atteigne la fin de son cycle de vie. Lorsque le corps cesse de fonctionner, tout prend fin. Cette essence vitale ne cherchera pas à naître dans un nouveau corps. Nous deviendrons une essence immortelle d'une grandeur infinie, totalement libérée de tout. Ce sera tout. Cette essence est ce que nous devons atteindre. Nous le saurons par nous-mêmes, comme lorsque nous mangeons, jusqu'à nous sentir rassasiés. Nous savons que c'est suffisant, que c'est parfait, que nous sommes rassasiés. C'est comme ça que ça se passera. Quand nous le comprendrons nous-mêmes, nous le saurons. C'est seulement grâce à cette compréhension que nous pourrons y parvenir. Ensuite, nous partageons la manière universelle de se libérer de la souffrance enseignée par le Maître. Partagez-le sur YouTube, sur Facebook, pour que d'autres puissent se libérer de la souffrance grâce à la connaissance. Partagez-le avec tous les habitants de cette planète.
Aux petits-enfants, laissez-les écouter. Aux personnes âgées, aux handicapés, aux femmes et aux hommes, faites-les toujours écouter. Le maître créera des enregistrements d'enseignement sur la libération de la souffrance, en format universel, des centaines d'enregistrements, de très nombreux. L'intention est que les peuples de toutes les nations, de toutes les religions, que chacun puisse écouter, comprendre et se libérer de la souffrance. Et ainsi naîtra la paix mondiale, plus personne ne fera de mal aux autres, tout le monde vivra dans l'amour et l'harmonie. C'est comme si, lorsque nous nous libérons tous des chaînes de ce monde, nous atteignions ensemble une nouvelle réalité. Quitter ce monde en nous libérant de notre être humain, c'est comme arriver à prendre conscience que ce corps n'est pas nous. Toutes les connaissances que nous avons accumulées depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui ne nous appartiennent jamais vraiment. Ce son n'est pas nous non plus. Image mentale, émotion, perception, rien de tout cela n'est nous. Nous libérons et devenons une nature qui transcende le monde. Une pureté claire et absolue qui inclut tout. Mais même cette pureté n'est pas nous. C'est comme si nous étions hors du monde et que nous l'observions d'en haut. Nous voyons l'humanité se déplacer confusément, comme de minuscules fourmis occupées, sans savoir exactement ce qu'elles font, comme des termites à la recherche de quelque chose, et nous, il y a un sentiment de détachement. Que cherchent-ils? Que font-ils? Pourquoi se battent-ils pour se nourrir? Nous n'en avons plus besoin. Cette essence pure n'a pas besoin de manger, elle n'a pas besoin de chercher quoi que ce soit. Elle ne doit pas combattre, rivaliser, opprimer, tuer, détruire. Il n'a pas besoin de rivaliser pour la terre. Pourquoi se battre pour la terre? Imaginez-vous observer le monde de l'extérieur, peut-être depuis le ciel, en regardant vers la terre. Là-bas, les gens se disputent, se bombardent, se détruisent, se disputent des territoires. Mais la terre n'est que la terre, n'est-ce pas? Pourquoi se battre pour cela? Pourquoi? L'eau est simplement de l'eau. Pourquoi se battre pour l'eau, même l'air? Pourquoi se battre pour l'air? Pourquoi rivaliser pour le territoire? Pourquoi discuter? Pourquoi des conflits? Que recherche-t-il? Il est compatissant d'observer l'humanité, les êtres vivants, tout ce qui habite ce monde. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Dès le matin, dès leur réveil, ils bougent sans cesse à la recherche de quelque chose. Puis, ils retournent à leur refuge, cherchent à nouveau, mangent, dorment, puis mangent et dorment encore, jusqu'à mourir. Nous naissons, nous mangeons, nous dormons et nous mourrons. C'est tout ce qu'il y a à faire. Sommes-nous nés uniquement pour manger, dormir, puis mourir? Quelle tristesse, quelle compassion pour les êtres vivants. Mais lorsque nous, au moment où nous nous éloignerons complètement et parviendrons à la profonde conscience de l'essence universelle, nous réaliserons tout cela et nous pleurerons. Et alors nous nous sentirons légers, libres. Il ne restera plus rien de l'être humain, rien de ce qui est nous. Il n'y aura plus peur de la douleur, de la souffrance, de quoi que ce soit. Nous continuerons à vivre sur ce monde, mais cela n'aura plus rien à voir avec nous. Ce qu'il dit maintenant est quelque chose que nous utilisons. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui l'utilisons. La voix parle toute seule, le corps travaille et survit tout seul, il tombe malade et meurt tout seul. Les images mentales apparaissent d'elles-mêmes, les émotions surgissent d'elles-mêmes. Tout fonctionne de manière autonome. La conscience sait aussi ce qu'elle sait par elle-même sans que nous soyons impliqués dans ces outils. Lorsque nous nous libérons complètement, nous pleurons, submergés par un émerveillement indescriptible. Il n'y a pas de mots pour expliquer. Les êtres humains doivent écouter, mais ne peuvent pas comprendre immédiatement. Ils doivent écouter plusieurs fois les enregistrements du maître. Cela ne prendra pas longtemps, pas plus de 7 jours. En réalité, pas plus de 7 jours. Mais si quelqu'un a peu de sagesse ou n'est pas très habile à jouer à ce jeu, cela pourrait lui prendre 1 mois, et même alors, il serait déjà considéré comme bon. Cependant, si cela prend plus d'1 mois, cela signifie que vous n'êtes pas très habile à ce jeu. Ce jeu doit être gagné, car jusqu'à présent, nous avons toujours perdu. Nous étions traînés continuellement, mais désormais, il faut la gagner. Il ne faut pas s'accrocher à cette voix. La voix qui parle n'est pas la nôtre. Il faut bien voir que cette voix parle d'elle-même. Il faut bien voir qu'elle pense par elle-même. Il faut clairement voir qu'elle éprouve des émotions par elle-même. Observez simplement. Ce qu'il perçoit, il le perçoit par lui-même. Ce qu'il ressent, il le ressent par lui-même. C'est comme si nous étions assis calmement et que tout à coup, un enfant près de nous pétait. L'odeur se perçoit d'elle-même, le son s'entend, tout seul. Pouvez-vous voir que tout est autonome? Si nous ressentons une sensation, cette sensation apparaît d'elle-même. Et à ce moment-là, lorsque la conscience survient, nous réalisons que ce qu'elle perçoit, elle le fait elle-même. C'est le point. En écoutant les enregistrements du maître, cela finira par arriver. Nous nous sentirons légers, libres, et les larmes couleront. En écoutant, nous nous retrouverons captivés, complètement immergés dans les enregistrements universels du maître pour se libérer de la souffrance. Nous en serons fascinés, et chaque écoute deviendra un défi. Plus nous écouterons,
plus nous entendrons ce défi impérieux. Plus vous écoutez, plus vous comprenez. Comprenez, mais il semble que ce ne soit pas encore tout à fait clair. C'est comme si je comprenais, mais que je n'avais pas encore pleinement atteint. Il en sera ainsi jusqu'à ce qu'à la fin, nous nous sentions calmes, détendus et continuions à écouter sereinement. Par exemple, pendant que vous lavez calmement du linge, vous entendez soudain le grand bruit d'une porte qui se ferme avec un bruit sourd. Le bruit vous surprend et vous remarquez la réaction de votre corps qui s'effraie. Vous réalisez le son, puis vous vous demandez pourquoi se sont-ils fermés si fort. Et vous voyez cette pensée surgir d'elle-même. Lorsque vous la voyez clairement, les larmes commencent à couler et quelque chose se libère en vous. À ce moment-là, reconnaissez que cette essence de vie observe tout ce phénomène. L'essence vitale crée ces manifestations et finalement, lorsque cette essence commence à se tourner vers l'intérieur, à contre-courant, en écoutant les enregistrements du maître et en réfléchissant en elle-même, elle commence à voir clairement que les manifestations auxquelles elle s'est accrochée car elles n'ont jamais été nous pendant si longtemps. Alors pourquoi nous sommes-nous appuyés sur eux? Cette voix qui parle, ce n'est pas nous. Cela n'a jamais été nous. Pourquoi l'utilisons-nous? Pourquoi s'accroche-t-on à cette voix? Quand quelqu'un nous insulte, nous nous mettons en colère. Mais pourquoi sommes-nous en colère? Ce n'est la voix de personne, c'est n'importe quel phénomène. La colère surgit d'elle-même. Pourquoi souffrons-nous pour cela? La joie surgit d'elle-même. La neutralité surgit d'elle-même. Tout existe par lui-même. Il n'y a pas de nous dans tout cela. Alors pourquoi souffrons-nous de ces choses? Il se libérera complètement jusqu'à ce qu'il soit complètement libre. Lorsque cela se produira, il n'y aura plus aucun sentiment de « je ». À ce stade, il n'y aura plus trace de ce que nous appelons « nous ». Mais si, une fois cette condition atteinte, surgissent des pensées telles que « je suis le meilleur »,« je suis le plus grand »,« je suis le plus exalté »,« je suis un dieu » ou autre chose du même genre, alors ce n'est pas encore la véritable libération. Nous sommes encore en train de réfléchir, nous sommes toujours en train de créer un sentiment de soi. Si cela est vraiment réalisé complètement, il n'y aura plus de sentiment de « je ». Il n'y aura plus d'arrogance, ni besoin de se montrer supérieur. Il n'y aura ni vanité ni fierté. On saura seulement que le « je » n'existe plus, et avec lui la souffrance aura disparu. À mesure que nous continuons à être de plus en plus dans cet état, nos conversations deviendront quelque chose d'extraordinaire, rempli uniquement d'émerveillement. Donnez également ces enregistrements aux enfants. Les enfants comprennent très vite. Lorsqu'un enfant atteint cet état, il nous raconte lui-même son expérience. L'enfant pleurera de joie et ne souffrira plus. Sa vie va changer. Il deviendra une personne bonne, intelligente et capable. Et puis il enseignera aux autres en partageant ce qu'il a appris. Continuez à écouter les enregistrements du maître en les partageant autant que possible. Lorsque nous parviendrons au point où nous nous libérerons de l'être humain, il n'y aura plus aucun sentiment de « je vais bien » ou de « je suis intelligent ». Il n'y aura plus de « je » qui se sentira supérieur ou meilleur, il n'y aura que de la compassion. L'envie de partager avec tout le monde, d'aider tout le monde, rien d'autre. Quand nous commencerons à partager, quand nous nous serons complètement libérés, quand tout sera clair et que nous nous sentirons en paix, beaucoup de gens suivront ce chemin. À ce moment-là, vivre ne signifiera plus s'insulter, se disputer, se dire du mal des autres, se mettre en colère ou se détester. La vie sera basée sur le partage mutuel. Cela ne servira à rien d'accumuler richesse ou pauvreté, car après tout, une assiette de riz à partager suffit. Il n'y aura aucune raison de discuter ou de se battre car rien n'est vraiment à nous. Nous vivrons ensemble en nous soutenant les uns les autres, en partageant avec les autres. Les nations, tout en conservant des frontières différentes, agiront comme si elles n'en formaient qu'une, sans conflit. Chaque pays aidera l'autre, créant ainsi une harmonie universelle. Tout le monde sera uni. Ils vivront ensemble dans la paix et la sérénité, en se soutenant mutuellement. Puisque rien n'est vraiment en nous, pourquoi discuter ou lutter pour quoi que ce soit? Pourquoi désirer la richesse si elle n'a pas de véritable objectif? Il n'y a que du partage. Ceux qui ont plus partagent avec ceux qui ont moins et ceux qui ont moins aident ceux qui ont. Vous aidez les gens, vous aidez vos voisins, vous vous soutenez mutuellement. Tout le monde aide les autres sans laisser de place à la paresse, en travaillant ensemble. Parce que cette vie est le dernier chapitre. Lorsque nous comprenons profondément, nous savons que nous voulons rester sur ce monde pour accomplir notre devoir à partir de maintenant. Supposons, par exemple, que nous ayons maintenant 50 ans, supposons qu'il nous reste encore 20 ans à vivre. Nous consacrerons ce temps à aider chaque personne sur cette planète. Nous partagerons, nous nous soutiendrons et tout le monde fera de même. Parce que lorsque vous êtes libre, libéré de la souffrance et de tout le reste, cela ne sert à rien de se battre, de rivaliser ou de s'opprimer les uns les autres. Il n'y aura que du partage, que de l'entraide. Nous ferons tout ce que nous pouvons en nous entraidant pleinement pour développer ce monde et faire grandir chacun
en le rendant plus capable, plus excellent, pour la dernière fois. Nous nous enseignerons mutuellement en transmettant la compréhension de notre essence pure, afin que chacun puisse la comprendre de plus en plus profondément. Lorsque cela arrivera, ce monde sera paisible et serein, car il n'y en aura plus. Il n'y aura plus d'oppression mutuelle, car il n'y aura plus rien à posséder. Il n'y aura qu'une aide et un soutien mutuel. Cette vie était la dernière. Imaginez si nous savions que nous ne renaîtrons plus jamais, qu'il ne nous reste plus qu'un an à vivre. Supposons que nous ayons un an et qu'il n'y ait plus de souffrance. Nous sommes libres, totalement libres. Que ferons-nous de cette année ? Nous apprendrons à tout le monde, nous dirons à tout le monde comment se libérer comme nous l'avons fait. Nous dirons à chacun de ne pas se disputer, de ne pas s'opprimer, de ne pas rechercher la richesse, car, en fin de compte, même les riches ne mangent qu'une seule assiette de riz. Partageons plutôt, lorsque d'autres parviendront à la même compréhension de leur essence pure, tout comme nous, ils se demanderont pourquoi désirer la richesse. Et puis ils partageront, ils aideront aussi, ils partageront ce qu'ils ont appris, enseigneront aux autres, et inviteront tout le monde à écouter les enregistrements du maître. Ils partageront partout, encourageant tout le monde à venir écouter et apprendre ses connaissances. Ainsi, chacun pourra se libérer de la souffrance. Lorsque chacun aura écouté les enseignements universels du maître sur la libération de la souffrance, les enfants du monde entier comprendront et se libéreront. Chaque enfant vivra désormais pour le bénéfice mutuel, sans s'opprimer les uns les autres. Si nous diffusons ces enseignements, tout le monde sur la planète devrait écouter et apprendre la connaissance de l'essence de vie vide, claire et pure du Maître. Chacun doit commencer par cette connaissance avant de passer à d'autres disciplines, car elle apportera la paix, éliminera les conflits et l'oppression. Les gens vivront ensemble dans l'harmonie et la sérénité. Ce sera une paix sereine et joyeuse. Et pourquoi ? Parce que tout le monde sera libre, libre d'être humain, libre de toutes les histoires de ce monde, libre de la souffrance. La souffrance qui nous accablait autrefois n'existera plus. Il ne restera que des choses positives, une coexistence harmonieuse. Il n'y aura plus de choses négatives, il n'y aura que des expériences positives, car personne ne se battra plus pour l'emporter sur les autres. Tout le monde comprendra que rien n'est vraiment nous. Et quand il n'y a rien qui soit nous, il n'y aura aucune raison de chercher quelque chose juste pour soi. Il n'y aura que l'envie de donner, il n'y aura que de la générosité. Il n'y aura que paix et sérénité. C'est ce que le Maître tente de nous faire comprendre. L'élément originel, qui est la véritable essence fondamentale de nous-mêmes, est là pour nous aider à comprendre à quel point il apportera un grand bénéfice au monde. Il n'y aura que prospérité et unité, car chacun sait que le temps n'est plus long. Tout le monde s'entraidera jusqu'au dernier jour pour que personne ne souffre plus et que personne ne renaisse. Il n'y aura plus de naissance car tout le monde connaîtra la vérité. Chacun apprendra cette discipline et découvrira que nous sommes l'essence vitale, vide, claire et pure. Nous n'avons rien à chercher à l'extérieur car tout est déjà en nous. Il ne faut pas s'attacher à cette voie car ce n'est qu'un phénomène. Nous ne devons pas nous attacher aux images mentales qui surgissent. Ce ne sont que des phénomènes qui fonctionnent par eux-mêmes. Ces phénomènes suivent leur cours. La voix du maître que vous écoutez agit seule. N'oubliez pas que les images mentales suivent également leur cours. Ne vous y attachez pas car ce ne sont que des phénomènes qui apparaissent puis disparaissent. Ils apparaissent et disparaissent. Le voyez-vous ? Ce ne sont que des phénomènes de l'essence vitale, vide, claire et pure, comme des vagues se déplaçant le long des bords de cette essence claire. Les émotions, quelles qu'elles soient, ne sont pas les nôtres. Observez attentivement. Ce ne sont que des phénomènes qui se produisent au-dessus tout seuls. L'émotion d'irritation surgit d'elle-même. L'émotion de joie surgit d'elle-même. L'émotion de sérénité surgit d'elle-même. L'émotion de tristesse ou de souffrance surgit d'elle-même. Chaque émotion n'est qu'un phénomène qui fonctionne par lui-même. Que ces phénomènes apparaissent et disparaissent selon leur cours. Ne les dérangez pas, ils jouent leur rôle pour nous. Nous sommes l'essence vitale. Ces phénomènes font leur travail à notre place. Ce que nous percevons n'est qu'un phénomène qui remplit sa fonction pour nous. Il n'y a pas de nous dans aucun phénomène. Ce corps travaille également pour nous. C'est lui qui nous fait parler, qui nous fait marcher, qui nous fait vivre. C'est lui qui nous fait partager, qui nous fait vieillir, qui nous fait souffrir, qui nous fait mourir, selon son cycle. Comprenez-vous ? Si vous avez la possibilité d'aller chez le médecin, allez-y. Si vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas grave, vous n'avez rien à faire. Vivez simplement et avec légèreté. Lorsque l'essence de la vie est en paix, le corps suit et ira bien. Tout ira bien. Nous serons purs, sereins et à l'aise à tout moment. C'est le jeu le plus difficile, le plus grand défi, celui qui nous invite tous à l'éveil. Celui qui parvient à s'éveiller remporte le cycle de renaissance dans lequel nous nous sommes perdus. Nous deviendrons ceux qui se seront libérés de toute souffrance. Et à partir de ce moment-là, nous ne ferons plus que partager. Il n'y aura plus de vanité ni d'orgueil. Si quelqu'un se vante de dire
je suis bon, je suis capable, je suis ceci ou cela, ce n'est pas vrai. Vous jouez avec la pensée, vous vous y accrochez. Il n'y a pas de nous. N'oubliez pas qu'il n'y a rien qui soit nous et que nous ne sommes pas ici pour devenir des personnes bonnes ou capables. Il ne reste plus qu'à donner sans limite. Le moment est venu d'arrêter. Je souhaite que vous parveniez tous à cette compréhension. Chaque pays, chaque nation, chaque race, chaque religion, des enfants aux personnes âgées, puisse chaque personne s'éveiller à la nature vide, claire et pure de l'essence de la vie. Que tout le monde comprenne cette vérité, puisse chaque Bouddha être témoin de cette promesse. À partir de ce moment, je m'efforcerai d'écouter les enseignements du Dharma, de m'éveiller intérieurement, de voir clairement les pensées, les émotions et les manifestations, en reconnaissant qu'il s'agit de phénomènes naturels et non des nôtres, qui ne doivent pas être attaqués ou retenus. Sûr, je ne renaîtrai jamais, ce sera ma dernière vie. Quand j'aurai pleinement compris la vérité, j'enseignerai à mes enfants ou à mes proches et à tous ceux que je connais afin qu'ils puissent s'éveiller intérieurement et ne pas s'attacher aux pensées, aux émotions et des sensations jusqu'à la fin de la vie. Ceci est mon offrande au Bouddha. Si vous êtes intéressé par les enseignements du Dharma pour éveiller la conscience et vous libérer de la souffrance grâce à la connaissance, vous pouvez nous contacter pour plus d'informations sur ID Line Panya 9. Merci d'avoir regardé.